Bien bonjour, bonsoir, bien-aimés de la connaissance El Rafa. Soyez donc les bienvenus sur ma page YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mystique du mariage. Pourquoi je tiens à faire cet enseignement? Parce que la dernière chose qu'il faut faire dans la vie avant de mourir, c'est le mariage. Et chaque personne est appelée à devenir parent. Mais écoute-moi très bien. Si tu te maries mal, tu vas galérer. Tu ne vas plus sentir le goût de la vie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des démarches spirituelles. Je vais vous parler du côté mystique du mariage. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant le mariage? Sois scotché, je reviens. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je vous promets qu'il y a de bonnes choses qui vous seront vraiment bénéfiques. Et je tiens également à rappeler que mon livre intitulé Le pouvoir des prières mystiques et révélations mystères sur les jours de naissance sont toujours disponibles. Les prières mystiques sont des prières angéliques, des prières bibliques et des déclarations prophétiques accompagnées des psaumes avec beaucoup de connaissances qui pourront aider la vie de chaque personne. Alors, le numéro se trouve dans la barre de la description et aussi au niveau du titre. Vous pouvez contacter mon bureau pour avoir ces livres-là, partout où vous trouvez dans ce monde. Alors, aujourd'hui, je parle de la mystique du mariage. Alors, on parle de mariage lorsque un homme d'une famille X croise une femme de la famille Y et les deux décident de vivre sous un même toit. Alors, vous devez comprendre que le mariage obéit à des principes. Et je ne saurais, peut-être que j'aurai le temps plus tard, de parler de comment et quelles sont les démarches à faire, des démarches chrétiennes, des démarches normales, dans le corps du Christ pour procéder au mariage. Ça se trouve dans le livre de Genèse. Vous pouvez voir aussi dans le livre d'Exode. Voilà un peu. Mais puisque c'est une chaîne spirituelle, je vais aborder le côté spirituel du mariage. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir avant de vous engager dans un mariage? Comme je le disais tantôt dans l'introduction, si tu te maries mal, tu ne vas plus sentir le goût de la vie. Le mariage est le choix le plus ultime où il faut faire très attention avant de s'y engager. Amen. Donc, si tu veux te marier, il y a des critères auxquels, que tu dois bien définir. Je vais commencer par le côté charnel avant de rentrer dans le côté spirituel. Écoute-moi, je suis un homme de Dieu et je vais te dire une chose. Ne te marie pas à quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement et sexuellement. Oui, on ne marie pas, premièrement, le superficiel. Je m'explique. Tu peux être quelqu'un de spirituel, mais au-delà de ton côté spirituel, tu restes humain. Donc, le choix que tu veux faire, il faut que tu te maries à quelqu'un que quand toi-même tu le vois, que tu sois fier de l'avoir comme époux ou comme épouse. Ça, c'est la première règle. Il y en a d'autres, mais ça, je le donne souvent quand je fais l'enseignement sur la thérapie de couple dans le groupe que je gère. Ça, c'est l'introduction, en fait. Et c'est charnel. Parce que quelle que soit ta dimension spirituelle, quand tu finis de chasser les démons, quand tu finis de prier en langue, quand tu finis d'opérer dans les dimensions de l'esprit, tu redescends sur terre parce que tu es un être humain et tu es obligé de se soumettre maintenant, à la loi de la chair. Est-ce que je peux monter? Nous montons en esprit maintenant. La première des choses que tu dois savoir,
c'est que l'homme ou la femme avec lequel ou laquelle tu veux te marier vient d'une famille. Par conséquent, elle vient d'une lignée spirituelle. Dans certaines familles, il n'y a que les morts-nés. Donc, il faut que tu analyses la lignée spirituelle de la femme ou de l'homme avec lequel ou laquelle tu veux te mettre. Il faut étudier la lignée de la personne. Il faut étudier, à part le caractère physique, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, le caractère physique et tout, si elle a une bonne moralité, tout ça c'est basique et c'est charnel. Tout le monde peut faire ça. Mais moi, je parle de ce que quelqu'un peut-être aurait oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle du côté spirituel du mariage. On peut monter? Alors, tu dois comprendre la génétique spirituelle de la personne. Parce que, regardez, il y a des femmes et des hommes qui viennent dans des familles ou bien qui sortent dans des familles. Alors, dans cette famille dans laquelle la femme est sortie ou le monsieur est sorti, il y a des autels de cette famille. Parce que la fille ou la personne avec laquelle tu veux être, est le prototype B de ce que tu vois dans la famille. Peut-être que dans la famille, les gens ou la femme avec laquelle tu veux être, dans leur famille, elles sont toujours stériles. Dans leur famille, elles ne restent pas au foyer. Elles peuvent commencer le foyer conjugal avec un monsieur, mais quelques temps plus tard, c'est le divorce. Il y a certains hommes, ou bien dans la famille de ton mari ou bien de ta femme, il faut observer les choses qui ne vont pas. Parce que tant qu'elle vient d'une famille, elle vient d'une lignée, elle vient de certains grands-parents, elle vient avec des divinités de sa famille. Par conséquent, si dans la famille, les gens ne se marient pas, c'est le prototype A. Elle est le prototype B de cette même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, avant de te rentrer dans le mariage, tu dois observer de façon spirituelle, ok, la vie de la famille. Parce qu'il y a dans certaines familles, arrivé à un certain âge, les gens meurent de façon prématurée. Les gens meurent toujours par accident. Et dans certaines familles, il y a des maladies qu'on appelle des maladies héréditaires. Il y a des divinités, ok, auxquelles cette famille a été confiée depuis plusieurs années. Et tant qu'un travail scrupuleux n'a pas été fait, si tu rentres dans ces familles-là, tu ne vas pas évoluer. Les divinités de cette famille vont t'avaler. C'est pour ça que, avant de rentrer dans le mariage, c'est tout un travail qu'il faut faire. Amen. Dans certaines familles, les gens, ok, meurent d'une même maladie. La femme que tu veux épouser, sa grand-mère est morte du cancer. Sa maman est morte du cancer. Elle aussi mourra du cancer parce que c'est la même chose qui se répète dans la famille. Il y a certaines personnes, vous n'avez pas constaté qu'il y a des gens qui se sont mariés et puis leur vie est foutue? Oui, parce qu'ils ne se sont pas documentés. À part le physique de la personne, il faut voir l'intérieur de la personne. Il faut fouiller la famille. C'est vrai que quand on est amoureux, on veut que ça aille vite. Mais écoute-moi très bien. Je veux réveiller ton esprit. Toi qui es en quête d'une relation sérieuse, écoute-moi. Il est bon, comme je l'ai dit, de voir le physique parce que nous sommes humains. Mais même si la personne est belle, telle que tu le veux, ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit, mais il s'agit de l'intérieur, la beauté intérieure que les Anglais appellent the inner beauty. Je peux avancer? Donc, le mariage n'est donc pas un jeu. Chaque famille dans laquelle tu veux rentrer a des divinités, a des principes, a des lois et a des autels, quelle que soit la famille. Donc, si tu veux rentrer dans une famille, tu dois étudier le côté spirituel.
tu dois travailler sur le côté spirituel. Tu vas demander à la fille d'abord ou à la personne que tu veux, avec laquelle tu veux être. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Est-ce que les gens évoluent? Parce qu'il y a des familles où, quand tu rentres, il y a des familles qui sont possédées par des divinités. Il y a des filles et des femmes et des hommes qui sont possédés par des esprits. Il y a d'autres personnes consciemment ou inconsciemment. Donc vous allez vous allez scanner la famille, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines familles que tous ceux qui sont nés sont des soulards. Il y a des gens, il y a certaines familles dans lesquelles personne ne réussit. Personne ne bouge. Tu peux être diplômé, tu vas chômer. Est-ce que vous comprenez? Donc l'alliance que tu veux tisser, écoutez-moi, ce que vous ne comprenez pas dans les alliances de mariage, c'est que quand tu te maries à quelqu'un, tu fais alliance avec les esprits de cette famille, de l'autre famille. Tu rentres en contact avec les divinités de l'autre famille. C'est pour ça qu'il est conseillé, quand tu es chrétien, marie-toi à un chrétien. Un chrétien ne se marie pas à un musulman ou à quelqu'un qui n'a pas la même confession que toi. Un chrétien ne se marie pas à un païen parce que vous venez de deux lignées différentes. Et de surcroît, il y a des églises que les gens ont fondées. La meilleure des choses, quand tu es d'une religion ou d'une communauté chrétienne, marie-toi de la même race que toi. Si tu es évangélique, marie-toi à un évangélique. Tu peux te marier à, je ne sais pas, un catholique, un témoin de Jéhovah. Nous sommes tous le corps du Christ. Mais pour plus de précision et plus d'alésivité, excusez-moi le terme, ça c'est le dictionnaire El Rafa. Pour plus de cohérence et parce que vous serez dans la même direction. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, je me vois mal de voir les gens. Tu es chrétien, mais tu te maries à un païen. Tu es chrétien, tu te maries à un athée. Quelqu'un qui n'a aucune idée de Jésus. Quelqu'un qui ne croit même pas en Jésus. Ma sœur, tu vas galérer. On ne se marie pas parce que tu te maries sous prétexte que tu vas le changer. Non, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Tu peux te marier à quelqu'un d'une autre religion, mais tu peux le convertir. Mais écoute-moi, si Dieu ne te fait pas grâce, ça ne réussit pas dans la plupart des cas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu veux rentrer dans une famille, tu dois faire toutes ces analyses-là de façon spirituelle et de façon physique. Quand tu finis de faire ça, tu veux coûte que coûte avoir cette fille-là. Vous devez sérieusement travailler par des jeûnes et prières. La compatibilité spirituelle est aussi l'une des choses dont il faut tenir compte. Est-ce que j'ai ouvert l'esprit de quelqu'un sur le mariage? Beaucoup de choses entrent en jeu. Donc, il est important pour un jeune, quelqu'un qui veut se marier, de faire attention et de faire référence ou recours à tout ce que je viens de dire. Partage massivement cette vidéo-là parce qu'il y a trop de célibataires. Il y a trop de célibataires. Il y a des familles où ils ne donnent au monde qu'un seul enfant. Les autres vont mourir. Ou chaque premier-né de chaque famille, ça dit ça meurt. Non. Tu dois arrêter ça. Si tu veux coûte que coûte être avec ce dernier ou cette dernière, tu dois vraiment travailler, briser ces hôtels-là, couper ces alliances-là et créer une nouvelle génétique. Amen. Parce que ce que tu fais, ce que tu adores, ce que tu as en toi maintenant, parce que c'est ton sang. Chrétien, écoute-moi, tu n'as pas le sang de Jésus en toi. Tu as le sang de Jésus de façon spirituelle, mais c'est le sang de tes aïeux, de tes grands-pères qui circule dans tes veines. Par conséquent, on dit l'âme se trouve dans le sang. La génétique de tes grands-parents, tu peux les changer si toi tu te convertis et que tu crées maintenant une nouvelle génétique. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc après avoir prié, après avoir brisé les liens, les jougs de la maladie, parce qu'il y a des familles qui sont maudites jusqu'à 7e génération. Donc si toi tu es de la 4e génération et puis tu veux te marier à quelqu'un, ou bien quelqu'un d'autre est de la 5e génération, elles sont toujours en train de purger cette peine. Et puis quand tu mets ta tête dedans,
Ma soeur, c'est ce qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui regrettent leur mariage. Parce que tu t'es marié à quelqu'un qui est possédé par un esprit. Quelqu'un qui est possédé par un esprit de polygamie. Un esprit de, je ne sais pas. Et je reviendrai pour les femmes qui sont des femmes, je ne sais pas, qui avortent. Je vais faire un enseignement sur l'avortement. Vous allez comprendre. Et puis vous allez arrêter d'avorter. Bon, bref. Quand tu finis de briser tout ça, tu as analysé tout et puis tu as brisé ça et puis maintenant vous avez commencé le mariage. Maintenant, vous allez créer une nouvelle génétique. Comment créer maintenant une génétique? Une nouvelle génétique. La génétique se crée parce que comment? Tu vois ce que tu fais. Si tu es par exemple un serviteur de Dieu, tu crées une nouvelle génétique chrétienne remplie de bénédictions. Et tous les enfants qui vont sortir de tes reins seront des enfants, ouais, ce sont des enfants qui auront des chaînes de Dieu en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour créer une génétique, il suffit seulement d'adopter une nouvelle vie. C'est un changement de vie. La vie que tu mènes constitue la génétique que tu produis ou bien que tu constitues. Oui, c'est pour ça que vous allez voir la plupart des gens, ceux qui sont des hommes de Dieu, leurs enfants héritent de cela. Oui, ils héritent. Un ou deux vont hériter de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu développes, ce que tu développes en toi constitue une génétique que tu crées. Donc, c'est bien de créer une bonne génétique. J'espère que j'ai enseigné et que j'ai ouvert les yeux aux gens. Maintenant, tous ceux qui sont célibataires, connectez-vous à cette prière. Je vais libérer l'onction de mariage sur vos vies. Père, je prie maintenant que cette personne qui est en train de m'écouter, cette personne qui est en train de suivre cette vidéo, je libère dans son atmosphère le mariage dont il a besoin. Cette femme qui veut se marier, cet homme qui veut se marier, tu es à l'étranger, tu n'arrives pas à trouver de mari. Tu es peut-être ici en Afrique et tu n'arrives pas à trouver de mari ou tu n'arrives pas à trouver de femme. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Je libère dans ton atmosphère la puissance de mariage. Kai Rebo Sanda. Reçois le mariage au nom de Jésus. Que le manteau de mariage te soit donné maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont mariés, cette prière c'est pour vous. Toi qui es marié et tu es connecté à une mauvaise génétique, tu es connecté à quelqu'un de race de vipère, sois délivré au nom de Jésus. Que Jésus t'en délivre maintenant. Que ces autels auxquels tu t'es connecté soient brisés au nom de Jésus. Dis Amen. Cette déclaration prophétique porte chair dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ces enseignements-là, aimez la vidéo, partagez-la et likez. Ça vous fera énormément du bien. Et surtout, parcourez les vidéos. Il y a encore beaucoup de révélations qui vous sont données. C'était le docteur Raphaël. Si Jésus-Christ a d'avenir, à la prochaine.